Aloha, merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo crash test. Aujourd'hui, j'avais envie de crash tester une marque qui n'est pas une marque make-up, mais j'ai acheté du maquillage Jiffy. Alors, je savais pas qu'ils faisaient du maquillage, parce que moi, quand je vais chez Jiffy, c'est pour de la déco maison. J'ai pris de quoi faire un petit crash test, pas un full face. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai déjà appliqué les produits sur mon petit visage. Donc si ça vous intéresse de savoir comment ça s'est passé, c'est parti pour la vidéo crash test make-up Jiffy. Donc avant de commencer, je voulais juste vous parler de la crème que j'applique sur ma cicatrice parce que vous avez été nombreuses à me dire mais qu'est-ce que tu utilises? Donc j'utilise une crème de chez La Roche-Posay qui est une très bonne marque. C'est le Cicaplast Gel B5. C'est un soin accélérateur de réparation hyperdémique. Donc ça m'avait été conseillé par ma chirurgienne. Donc je l'applique 2-3 fois par jour. C'est pour ça que c'est toujours un peu brillant au niveau de cette zone. Vous inquiétez pas, je vous ferai un retour savoir si ça fonctionne ou pas. Et sachez que c'est pas du tout remboursé par la sécu. Alors j'ai pas pris de primer, mais je vais utiliser celui de chez BH Cosmetics qui est matifiant. Il est un petit peu teinté. Il y a une bonne odeur de noix de coco un peu vanillé. Il n'est pas trop collant. Bref, on n'est pas là pour parler de BH Cosmetics mais de Jiffy. En fond de teint, j'ai pris un fond de teint Perfect Cover, fond de teint Full HD, objectif teint naturel proche de la carnation, teinte beige, de la marque Modélite. La plupart du make-up, c'est Modélite ou Miss Europe. Voilà. Comme ça, c'est dit. Ça m'avait coûté 4,50 €. Je crois que le fond de teint est clairement trop foncé pour moi. Oh là là, c'est même sûr. Il va falloir que je le descende un petit peu dans le cou et les oreilles, je pense. J'ai envie de l'appliquer au pinceau avec mon pinceau Sephora, le numéro 6, Multitasker. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et j'essaie de plus en plus d'utiliser des pinceaux fond de teint. Ah ouais. Donc on ne nous dit pas si le rendu il est mat ou glowy ou quoi que ce soit. Finalement la teinte ça va puisqu'il est inexistant et il a des sous-tons orangés. Oh mon dieu. Ce crash test commence très bien, n'est-ce pas? Objectif teint naturel, ah bah là on est très naturel. Hein. Après l'application au pinceau fait que c'est plus naturel également. C'est un peu nul comme fond de teint. En plus, il est collant. Je vais prendre une éponge et je vais en rajouter une couche, voir s'il est modulable. La texture est vraiment bizarre, un peu granuleuse, comme si c'était biphasé. Je sens le gros flop. Bah écoutez, la deuxième couche ne sert à rien. C'est un fond de teint qui est quasi inexistant. Alors je pensais qu'il serait trop foncé, mais finalement, bah... Est-ce que vous voyez quelque chose? Sérieux? Non, c'est... Passez votre chemin, hein. 4,50 €, foutu en l'air. J'avais pas pris d'anti-cerne ou de poudre, je vais venir appliquer ça très vite fait avec vous. En anti-cerne, je vais prendre le Too Faced, le Born This Way en teinte Natural beige. Donc il est un peu foncé parce que je pensais que le fond de teint serait foncé. Donc je sais pas ce que ça va donner. J'en mets qu'un tout petit peu parce qu'il est super couvrant. Et vu que le fond de teint n'est pas couvrant, ça serait ridicule. Je vais prendre un pinceau concealer numéro 2 de chez Sephora. C'est bien ce que je pensais, vu que l'anti-cerne est courant et le fond de teint pas du tout. C'est moche. Je vais bien l'étirer, essayer de le fondre. Je vais reprendre mon éponge avec un côté qui est propre, passer sur la démarcation. On voit encore mes cernes, c'est pas grave. Alors pour la poudre, j'avais envie de tester pour la première fois une poudre de chez Action Max Mo Crazy Coconut que Zazou m'avait offert dans un petit colis veiné pour matifier tout ça. Franchement, il y a de la quantité. Je vais en mettre dans le bouchon, je vais en mettre un petit peu. Je vais prendre un pinceau comme ça. Elle est très volatile. Oula. Elle est très légère, c'est cool. Ça sent la noix de coco mais très subtile. Hein. J'ai l'impression qu'elle blanchit un petit peu. J'aime bien cette petite grande poudre. Allez, on peut passer au reste du make-up Jiffy avec un bronzer. C'est de la marque Modélite qui s'appelle A-Sun, poudre bronzante. J'ai pris une teinte médium et ça m'avait coûté 4,50 €. Je crois que ça va être un peu clair, je ne sais pas, à voir. Je vais prendre un pinceau comme ça un petit peu biseauté et assez dense.
pense que pour ma carnation, il est peut-être un peu clair, mais modulable, je pense. Non, ça va, ça creuse les joues. Il laisse comme des taches, hein. Il va falloir bien estomper. Je reprends mon pinceau poudre et je vais venir essayer d'estomper. Je vais venir faire l'ovale du visage. Vous voyez là, ça fait des... C'est un peu patchy quoi, c'est pas topissime. Bah écoutez, le bronzer il est pas mal. Je vais pas dire que c'est un flop, c'est pas un top non plus parce que pour 4,50 €, j'ai trouvé mieux chez Makeup Revolution. J'ai mon bronzer Take a Vacation qui est mieux. Je vous avais pas dit mais il fait 9,6 grammes. Je suis mitigée sur ce bronzer. Je continuerai à le tester et je vous en reparlerai en vidéo. Concernant le blush, j'ai un trio de fard à joues, c'est tout moi, de la marque Miss Europe qui m'a coûté 5,50 €. Ça se présente comme ça. Donc on a une teinte très claire au milieu. Je viens de mettre mon ongle dedans, tout va bien. Après ici on a une teinte un peu plus pêche et ici un peu plus rosé froid, je dirais. J'ai bien envie de venir mettre cette teinte claire sous mon dessous d'œil pour éclaircir un petit peu, pour illuminer. C'est lumineux, j'aime bien le mettre au centre. Ça reflète la lumière, j'aime bien, c'est un petit peu, vous savez, irisé. C'est pas mal du tout. J'ai essayé de prendre un pinceau tout petit comme ça, parce que du coup, le contenant est petit, hein, le packaging. J'ai envie de tester la teinte la plus rose foncé comme ça. Ça serait un petit peu raccord avec mon t-shirt. Donc dans le pan, c'est pas poudreux, ça se prélève vachement bien au pinceau. C'est lumineux, c'est joli. Il est assez pigmenté, il est modulable, j'aime bien. Il est pas patchy, il se fond bien. Le rendu est assez naturel, pourquoi pas. Ce blush, oui, c'est un petit top, il fait son job. Après, je trouve que c'est un peu cher pour ce que c'est quand même. J'ai pas d'highlighter Jiffy, donc je vais prendre vite fait un highlighter d'une palette Sleek Makeup qu'on avait reçue dans une box. Il fait partie de ma rotation make-up. J'ai pas trop voulu forcer sur l'highlighter, je voulais garder un truc un peu naturel. Pour l'instant ça se passe pas trop mal. Je vais venir faire mes sourcils hors caméra et puis on se retrouve pour les yeux. Me revoilà de plus près, donc j'ai fait mes sourcils comme d'hab. J'ai mis une base à paupières, ce que j'oublie tout le temps de faire. C'est une base à paupières de chez Simple Beauty, c'est la teinte numéro 1, Erase Boost Base. C'est la première fois que je la teste, elle est un peu collante mais elle s'applique bien, elle sèche pas donc il va falloir poudrer tout ça. Au niveau de la palette, j'ai pris une palette I Like City palette Look Nude, hein, le nude c'est la vie, 16 couleurs qui m'a coûté 5,50 € et la palette fait 28 grammes. Donc il y a un pinceau un peu tout nul mais je les garde pour les embouts mousse, c'est assez utile. Donc comme le nom l'indique, c'est une palette nude, je sais pas encore ce que je vais faire. Ici vous avez une rangée de mat et ici d'irisé. Bon, déjà je vais commencer par prendre le fard beige ici pour unifier la paupière. Donc je vais prendre un de mes pinceaux que je vous ai présenté dans ma vidéo Amazon. J'ai pas l'impression que ça se prélève des masses hein, dans le pan. Bon alors déjà si ce fard beige n'est pas pigmenté, ça promet pour le reste. Après, qu'est-ce que je vais faire après? Je pense que je vais prendre ce marron ici. Là, je vais venir le placer en fard de transition si vous voulez. Donc là il est assez pigmenté sur le pinceau. Oui, bah sur la paupière ça va. Il fait quelques taches. Bah ça ombre bien la paupière quoi. C'est un joli marron. Non, ça va, il se travaille bien. Et il est assez pigmenté, ça va. Après, je pense que la base à paupières aide pas mal. Je vais venir prendre un pinceau biseauté assez dense pour faire mon fameux V. Bah, je vais le faire avec le marron mat le plus foncé ici. Je suis pas fan de cette couleur. Bon, on va faire avec. Alors là, niveau pigmentation, on n'y est pas. Hein. Enfin, du moins sur le pinceau. Rien du tout. Je vais prendre le marron qui est à côté, là. Je prends ce marron ici, voyons ce que ça donne. C'est marron cacadois. C'est pas joli. En fait, les teintes se ressemblent trop entre elles. Je vais prendre un pinceau comme ça, un peu fluffy, et je vais venir estomper.
Vous voyez là, ça fait des taches. C'est pas la palette du siècle, je vous le dis. On va passer maintenant aux irisés. Je vais foncer le coin externe avec cette teinte métallisée, irisée, marron. C'est pas très joli. Je le tente au doigt d'abord. Heureusement qu'il y a la base à paupières. Hein. Sniff, c'est pas joli du tout. Pour la paupière mobile, je vais partir sur cette teinte irisée. C'est un espèce de bronze. Ouais, c'est un doré. Doré foncé, doré bronze. Bon, là, c'est un peu plus pigmenté. C'est pas un joli irisé fin, vous savez. Mon Dieu, ce crash test est un fail. Pas la pigmentation du siècle. Je vais reprendre mon pinceau Fluffy NYX, le même depuis des années, essayer de fondre tout ça. Et quand on essaie de fondre, on perd en pigmentation, c'est super. Voilà, j'ai clairement une tache, j'arrive pas à estomper. Bon, T1. Et du coup, je vais utiliser l'embout mousse pour venir faire mon point de lumière. Et du coup, en point de lumière, je vais prendre ce fard qui est ici. Ça m'a l'air d'être un champagne. Ah, là c'est pas mal. Là, c'est une très très jolie teinte pour un point de lumière. Ah, là je valide. Enfin, un fard. Alors maintenant, je vais prendre un pinceau plat biseauté pour faire mon ras de cils inférieur. Et du coup, je vais prendre, je pense, cette teinte ici. Est-ce que vous voyez quelque chose? C'est une cata. Il n'y a rien. Je vais essayer de prendre celui-là. Aïe aïe caramba. Vous voyez, en dessous, il n'y a pas de base à paupières. Donc c'est là où on voit qu'en fait, c'est pas pigmenté. Je vais pas aller plus loin avec le ras de cils parce que là, je suis en train de me faire mal, clairement. Donc comment vous dire, cette palette, c'est un flop. Passez votre chemin. Là, je viens de mettre 5,50 € en l'air. Je suis dégoûtée. Il y a éventuellement quelques irisés qui vont bien et encore. On passe à la suite. Donc pour la suite, on va prendre un mascara qui est le Experience Pro Design de la marque Modélite. Brosse effet précision qui m'a coûté 5,50 €. Ce packaging fait un packaging waterproof. Ouais, on nous dit pas grand chose. Hein. Je vous mets une incrustation à l'écran de la brosse de plus près. C'est une brosse en picot silicone qui est en forme un petit peu cylindrique, un peu comme un 8 si vous voulez. Qu'est-ce qu'on nous promet? Rien. Brosse effet précision, ouais. Mais on sait pas si c'est volume, longueur, etc. Ah là là, je kiffe ce crash test. Hein. C'est pas nul du tout. Ça noircit bien. Si je lève les yeux, on voit que ça a un petit peu allongé, voyons. Ouais. C'est pas le mascara du siècle, mais on voit clairement une différence entre l'œil fait et l'œil pas fait, je trouve. Alors le petit problème avec cette brosse, c'est qu'elle est très souple, vous voyez. Du coup, on a du mal, je trouve, à aller attraper bien les cils. Je m'en suis mis sur la paupière. C'est un style. Ce mascara, c'est un effet discret. Je sais pas s'il apporte du volume ou de la longueur, ou ni l'un ni l'autre. Non, c'est nul. C'est nul, nul, nul. 5,50 €, encore une fois, à la poubelle. On passe aux lèvres. Donc, pour les lèvres, j'ai deux produits. Mais attention, j'ai un produit, je l'ai acheté comme ça, j'ai pas regardé. Non, c'était un double embout, rouge à lèvres gloss. Et il manque une partie. Il manque la partie rouge à lèvres. Je n'ai que la partie gloss. Donc ça, c'est de la marque Modélite, duo lèvres. Je n'ai pas de duo. Gloss brillant. Est-ce que j'ai une teinte? J'ai même pas de teinte. Ça m'avait coûté 5,50 €. Alors, je vais commencer par le gloss parce que je vais juste l'appliquer et me démaquiller pour pouvoir utiliser après le rouge à lèvres mat que je vous présente juste après. Le packaging, c'est plastoc, c'est nul. C'est un mini embout comme ça. Bon, après, c'est normal, c'est un duo. L'odeur, c'est une horreur. Oh, comment je vais pouvoir mettre ça sur les lèvres? La teinte, c'est un peu framboise. Ouais, appliquons ce gloss, ce magnifique gloss, qui ira peut-être magnifiquement avec mon t-shirt.
Donc voilà le gloss. J'ai fait ce que j'ai pu. Qu'est-ce que je peux dire? J'ai dû replonger 3 fois l'embout dans le contenant pour appliquer le gloss sur l'ensemble de mes lèvres. La couleur elle est pas moche, par contre ça manque clairement d'opacité. L'odeur c'est cata. Vu que l'embout est tout petit, l'application c'était difficile. Comme vous pourrez vous en douter, je n'aime absolument pas ce gloss. Au revoir. Je vais venir démaquiller tout ça et puis on va pouvoir passer au rouge à lèvres raisin mat. Donc pour le rouge à lèvres, alors déjà, je sais pas si vous entendez, ça bouge. Il n'y a aucun produit qui va dans cette vidéo. Donc c'est un rouge à lèvres raisin qui m'a coûté 4,50 €. Matte Cherry rouge à lèvres. La teinte c'est la teinte numéro 2, rose nude. Je me suis dit là je m'aventure pas dans des zones inconnues avec le nude. C'est une cata. La couleur est plutôt jolie, oui, c'est un joli nude qui tire vers le rosé plutôt que le beige. Je vous mets un swatch à l'écran pour que vous vous rendiez bien compte de la couleur, de la teinte. Je pense que je vais venir mettre un crayon à lèvres de la marque Révolution, Histoire 2. Quand je regarde mon maquillage de près, j'ai des taches et tout, c'est... C'est une cata. Alors là, ce crash test c'est un big fail. L'un des plus gros big fails sur ma chaîne. Heureusement que le ridicule ne tue pas les gars. Bon, ce crayon à lèvres est vraiment bien, sauf qu'il est un peu sec. Je dis ça, je dis rien. Ça a coûté combien ça? 4,50 €. C'est sec de chez sec. Ok, voilà, application faite. La teinte est plutôt jolie, mais par contre c'est sec de chez sec. C'est pas agréable à appliquer. Non, je suis pas convaincue du tout. Non. Vous savez quoi? On va passer au bilan, vite fait bien fait là, que mon supplice s'arrête vite. Ok, donc voilà le look final, ça aurait pu être pire, on est d'accord, mais clairement, passez votre chemin sur les produits Jiffy. Il y a tellement mieux ailleurs pour le même prix, voire moins cher. J'avais vraiment envie de faire cette revue pour voir si ça valait le coup et surtout vous donner un avis, des conseils, acheter ou non. Comme dirait la youtubeuse Laurette, fuyez ou acheter. Là, fuyez complet. Vraiment, fuyez. Je regarde les produits là. Alors déjà, je regarde ma facture, mon dieu. Hop, toi, je veux même plus te voir. C'est de l'argent foutu en l'air là pour le coup. Est-ce que j'ai un produit bien? 90% des produits sont des flops. Je pense que le seul produit qui soit un petit peu pas mal c'est le bronzer, même s'il est un peu clair pour moi, que celui-ci je vais pas le garder, je vais le donner. Mais bon, pour 4,50 €, comme je vous dis, mon bronzer Make Up Revolution m'avait coûté 4 € et il est mieux. Je trouve qu'ils se font pas chier niveau prix parce que pour la qualité, c'est nul quoi. Il n'y a aucun produit que je vous conseille. Non, vraiment aucun. Non, n'achetez pas du maquillage Jiffy. Si vous voulez du maquillage pas cher, Action, ils font du maquillage qui est pas mal. Mais sinon, il y a tellement mieux ailleurs. Il y a même ELF, Catrice, Essence, même Primark. Non, je ne vais garder aucun produit. Mais vraiment aucun. Donc vous l'aurez compris, cette vidéo est un énorme fail. Je me sens un peu honteuse de vous avoir proposé ce contenu. Je crois que je vais me tirer les cheveux au niveau du montage. Ça va être une horreur. Enfin bon, la seule chose que j'espère, c'est qu'au moins, vous n'irez pas acheter du maquillage Jiffy. Que vous ferez pas comme moi et que vous allez économiser votre argent. Voilà. Je vous attends en commentaire. Dites-moi si vous avez déjà testé le maquillage Jiffy. Ce que ça a donné. Vous avez le même avis que moi. Ou pas du tout, ça se peut que vous kiffiez vraiment beaucoup le maquillage Jiffy. En tout cas, moi, ça n'a pas fonctionné. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo comme d'habitude et à vous abonner à ma chaîne parce que ça me ferait très plaisir, ça m'aiderait énormément. Et en plus, vous savez quoi? C'est gratuit. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo et sur ce, prenez grand soin de vous.